Dans l'épisode 4, en fait, ça s'est terminé quand les filles étaient en train de bagarrer dans la piscine, mon ami. Les lifeux, ces filles-là sont vraiment... Waouh, elles ont bagarré si bien que c'est les membres de l'équipe de tournage qui sont venus, en fait, les séparer, quoi. La bagarre, vraiment, c'était grave, c'était grave. Tout le monde dans l'eau, là, bastonnade. En tout cas, dans le sein, l'épisode 5, il s'agit de l'épisode où Fatem, elle devait se retrouver chez Ulrich avec Coco Emilia, Nathalie, quoi, Emma Loès, eux tous, ils devaient se retrouver chez Ulrich. En fait, Ulrich, c'est un ami ou un collaborateur de Emma Loès. Elle a voulu justement entrer en contact avec lui afin qu'il puisse les aider sur le projet de Fatem. Donc, il fallait se retrouver là-bas. Et puis, Coco, en fait, Nathalie, quoi, et Emma Loès sont retrouvés là-bas à l'heure. Mais Coco Emilia et Fatem, une fois de plus, sont venus en retard. Donc, ça n'a pas vraiment... Bon, c'était pas si grave parce que c'était pas trop de minutes de retard, mais c'était pas professionnel en tout cas. Mais en tant que grande femme, elles se sont excusées et donc c'est passé. Bon, après cela, il fallait que Fatem explique alors son projet à Urich et bon, elle n'a pas pu le faire en fait, quoi. Elle était en train de bégayer, elle n'était pas préparée. Je pense qu'elle n'était pas préparée en fait, quoi. Et ça, c'est une faute. Donc, Nathalie, quoi, a pris la relève. Elle a présenté le projet comme si c'était vraiment le sien, quoi. Elle était très, très professionnelle. Mais, comme elles sont toutes ce qu'elles sont, elles aiment bien se taquiner. Après, bien sûr, elle mentionne le fait que Coco, Emilia n'a pas, elle n'a rien dit par rapport au projet en fait, quoi. Elle ne s'est pas prononcée pendant qu'elle présentait le projet, contrairement à Emma Loès qui donnait quand même aussi des points pendant que Nathalie présentait le projet. Donc, Coco et Emilia a dit que quand il s'agit des choses sérieuses, Coco Emilia, elle ne dit jamais rien. C'était vraiment, c'est ça en fait, elle se taquine. Mais Coco Emilia, justement, elle se défend en disant que elle, quand elle prend la parole, en fait, c'est pour du lourd, en fait, quoi. Donc, généralement, elle ne prend pas la parole, mais elle, dans ce projet particulièrement, elle est actionnaire majoritaire. Ça veut dire que elle est le sponsor officiel. Donc, quand il faudra mettre des fonds, c'est elle qui va les débourser, en fait. Donc, c'est là où se trouve sa force, quoi. C'est ce qu'on appelle, en fait, la force tranquille. La go, elle est calme dans son coin, elle ne dit rien, elle vous observe, elle sait que quand il faudra débourser des fonds, elle sera prête, quoi. Et elle va le faire. Donc, ouais, après avoir débattu le projet, donc il fallait, et ils ont son de rendez-vous justement pour une autre fois, quoi. Et en sautant, Fatem, elle est restée un peu causée avec Ulrich, et je pense qu'elle s'est peut-être un peu excusée de la manière dont, du moins du fait qu'elle n'était pas vraiment préparée et tout, et elle a pris son contact afin que quand lui, il va, il était question que lui, justement, il fasse un plan, en fait. C'est question qu'il fasse un plan. Et donc, quand il devait faire le plan comme ça, elle voulait qu'il la joigne d'abord, qu'il lui parle de ce plan, qu'il lui présente celui-là avant de présenter au reste du groupe, quoi, aux autres filles, en fait. Donc, c'est ça, en fait. Elle a pris son contact et tout, et tout, et tout. Nanani, nanana. Donc, après cela, Coco, elle était invitée à une chaîne de radio où ouais, elle devait donner un petit interview. Et là, on lui a demandé quel était son plat ivoirien préféré. Puis elle a dit c'était le foutou sauce crème. Alors là, c'est quelque chose de typiquement ivoirien. Donc, elle a montré vraiment là qu'elle était intégrée. Et puis, elle a même dit qu'elle aime tellement ce plat qu'elle a appris à le cuisiner, quoi. Ça veut dire vraiment que, waouh, quand elle adore quelque chose, elle s'y met à fond. Vraiment, c'est quelque chose, c'est bien de le savoir en fait, quoi. Entre-temps, euh, justement, on lui a demandé si elle pouvait résoudre le problème de clash avec les autres filles, avec Nathalie, quoi, et Emma. L'Ouest, elle a dit vraiment zéro mot, quoi. Donc, elle a dit que ça ne va jamais se faire, ils ne vont jamais pouvoir se réconcilier parce que le problème est très très profond en fait. C'est vraiment arrivé tellement loin que on ne peut pas en fait. Et elle a dit que même pas pour la série en fait. Donc elle n'imagine même pas que ça va se faire un jour. C'est très profond. Donc pour leur projet, ils vont rester professionnels. Chacun va dire ce qu'il a à faire, mais ils n'ont rien à se dire en fait, quoi. Elles sont là pour le projet. Après le projet, chacun retourne de son côté. Aucune parole échangée entre Coco et les deux autres filles, quoi. Et d'autres autres sacs à problème, la Nathalie, quoi, et Malouest. Donc, elle ne cause qu'avec Fatem, hein. Ah, donc après cela,
Emma Louest et Nathalie, elles sont allées faire du shopping dans une boutique dans laquelle Emma Lou a l'habitude de faire du shopping. Et donc, Nathalie, quoi, a dû voir ça une fois peut-être sur sa page, je sais pas, quand ils échangeaient. Et elle lui a promis de le faire quand elle va se retrouver en Côte d'Ivoire un jour. Et donc, chose dite, chose faite. Et donc, elles se retrouvent là-bas, elles font du shopping, elles achètent tellement de choses. Nathalie, quoi, se retrouve directement dans le coin des robes de mariée, là, et puis elle prend quand même une robe et se dit, ah, ça peut quand même lui porter chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'allons-nous lire là? Est-ce que le mariage c'est pour bientôt? On sait quand même qu'elle a été fiancée dernièrement. Est-ce que le mariage c'est pour bientôt? Va savoir. Donc, c'est comme ça qu'à la sortie, elle croise qui? Le ennemi juré, Coco Emilia, la bosse, quoi. Et là, boum, ça saute, hein, ça pète les plombs. Bon, Coco est toute calme et posée, elle entre sans rien dire. Et Emma Louès, alors là, qui se dit, ah, celle-ci là même. Elle va me suivre partout comme ça, tout ça après avoir piaffé, et ça, je sais pas, avoir peut-être prononcé des jurons, je sais pas de quel ordre. Donc, les go finissent comme ça, et puis, ah, elles vont de leur côté. Et puis, Emilia entre pour faire son shopping. Entre-temps, ce qui m'a plu, c'est que la go Fatem, elle était à la gym, hein, c'était quand même le mannequin, elle était la Miss Côte d'Ivoire 2018, donc il faut qu'elle soit toujours hein, bien là, quoi. Hein. C'est bien, c'est bien. Et entre-temps aussi, Coco Emilia, elle est allée, elle a une fondation, ouais, elle fait des dons, en fait, quoi. Elle fait des dons aux plus pauvres, et c'est vraiment une très bonne chose. Hein. Donc moi, la morale de l'histoire, c'est quoi? Déjà, quand je suis en rendez-vous avec quelqu'un, il faut être à l'heure. Fatim n'était pas à l'heure. Je ne parle même pas de Coco Emilia. Surtout Fatim parce que c'est elle qui est la fondatrice. C'est elle qui a le projet en fait. C'est son projet. Donc elle devait être à l'heure. Elle tout en tout cas, elle devait être à l'heure. Elle devrait être à l'heure. Bon, c'est pas grave. Mais pour la prochaine fois, j'espère qu'elles vont changer. Hein. Faut pas être à l'heure tout le temps. C'est pas la première fois qu'elle est en retard. Quoi. Et les filles se fâchent contre elle surtout. Donc ce qui aussi était professionnel, c'était Nathalie. Vraiment d'avoir pris la relève, d'avoir pris le projet en main justement et le présenter vraiment comme si, waouh, c'était un très bon acte. Comme quoi, le travail en groupe est payant vraiment. Quand on est en groupe, quand si une personne a des failles, l'autre peut vraiment sauter sur, je veux dire, l'autre peut aider les autres en fait. Quoi. Tu viens là et tu prends la relève en fait, tu prends la relève et tu expliques les choses. Et là, ça aide tout le groupe en fait. Quoi. Ça aide tout le groupe. Donc, c'est une bonne chose, c'est une très bonne action. Et bon, Coco Emilia, justement, qui elle, fait des dons, ça veut dire que c'est aussi une bonne action, en fait. Quand on a l'argent, surtout si on a vraiment peut-être souffert dans sa vie, je ne connais pas son histoire personnelle, mais si tu as peut-être vécu quelque part ou tu n'as pas été bien à l'époque, quoi, et tu te retrouves le lendemain à vraiment avoir un peu plus d'argent, tu es riche, tu fais tes affaires et ça marche, tu penses aux plus démunis, en fait. C'était une très bonne histoire, vraiment. C'était un très bon acte, je veux dire. Donc, c'est comme ça que l'épisode s'est terminé. Alors, donc, si vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas de me dire ce que vous pensez en commentaire. J'attends vos commentaires justement pour savoir comment je vais faire la prochaine fois. Quoi. Si vous, je sais pas, on pourra discuter. Yeah. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup encore et bonne soirée à tous et à la prochaine pour l'épisode 6. Bye bye.